Tu veux lancer ton premier produit digital mais tu sais pas par où commencer? Dans cette vidéo, je vais te montrer les outils exacts que j'utilise pour créer, vendre et automatiser mes produits digitaux. Sans développeur, sans compétences techniques et sans budget pub. Dans la partie 1, ça sera trouver l'idée et la création du contenu. Donc le premier outil, ça sera ChatGPT car c'est littéralement bras droit dans ce business. Il m'aide pour brainstormer une idée, créer du contenu, créer des sommaires, des chapitres, etc. Tu peux vraiment partir d'une idée ou d'une compétence ou d'une passion et créer vraiment un e-book en quelques heures. Et c'est ce que je fais personnellement à chaque fois que je teste un nouveau produit digital. ChatGPT me fait gagner vraiment des dizaines d'heures. Imaginons que je veux faire un e-book sur la méditation. Je demande à ChatGPT de me structurer un sommaire et après il va m'aider chapitre après chapitre. Il va m'aider vraiment à créer tout le e-book et en quelques heures j'aurai un produit prêt à tester. Et si ça fonctionne, je vais tout simplement demander à un prestataire de service sur Fiverr de m'aider à améliorer le e-book. Donc le deuxième outil que je vous conseille, ça sera Notion. C'est vraiment mon espace de travail, j'y regroupe toutes mes idées, mes scripts vidéo et mes to-do list. C'est vraiment pratique, c'est simple, clean et gratuit, donc profitez-en. J'utilise vraiment pour toutes mes boutiques depuis des années, que ce soit mes boutiques dans le passé qui étaient physiques et même aujourd'hui du coup pour mes produits digitaux. Et je vous conseille si vous voulez être plus organisé car l'organisation c'est la clé de la réussite. Dans la partie 2, ça sera la création visuelle du produit et du branding. Donc le premier outil pour cette partie, ça sera Canva. C'est vraiment l'outil indispensable pour faire vos visuels. Par exemple pour vos couvertures d'e-book, vos mock-ups ou même vos carousels Instagram et TikTok. Ce qui est vraiment pratique sur Canva, c'est que vous avez des templates déjà faits pour beaucoup de domaines et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et même si vous n'avez pas de compétences, c'est pas quelque chose qui est compliqué à prendre en main comme Photoshop. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose que je recommande pour tous les débutants. Par exemple, si vous voulez créer votre e-book sur Canva, vous pouvez tout simplement taper dans la barre de recherche e-book et vous aurez des dizaines de e-books prêts à être modifiés. Personnellement, je prends un modèle, je remplace le texte et en quelques minutes, j'ai un e-book qui est prêt à être testé. Pour le deuxième outil de cette partie, je vais vous conseiller Midjourney. Ça va vraiment vous aider pour créer des visuels uniques, stylisés et de manière vraiment professionnelle. C'est intéressant pour se démarquer tout de suite de la concurrence. J'utilise vraiment ces IA pour créer des scènes, des thématiques liées à la niche de mon produit. Et vraiment, en quelques minutes, tu as un visuel que tu peux utiliser partout. Donc pour la partie 3, création du site, dans cette partie, le premier outil que j'utilise, et c'est le seul, c'est Shopify. Donc personnellement, je recommande Shopify si tu veux créer vraiment une boutique qui est simple à mettre en place avec un vrai branding. Tout est fait pour être intuitif, c'est pour ça que je la recommande à tous les débutants. C'est une plateforme qui est d'ailleurs très abordable et je vous ai mis un lien dans la description pour créer votre boutique sur Shopify pour 1 $ par mois uniquement. J'utilise Shopify moi-même depuis 2019 pour créer toutes mes boutiques en ligne. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui rejoignent mon accompagnement, je vous offre un petit cadeau, c'est un thème Shopify d'une valeur de 250 $. Donc passons à la partie 4, donc c'est la promotion et réseaux sociaux. Et donc dans cette partie, la première chose que je vais faire déjà, avant d'utiliser un outil, ça va être d'aller chercher des concurrents. Donc imaginons que j'ai trouvé un concurrent qui fait beaucoup de ventes aux États-Unis avec un e-book sur la méditation. Ce que je vais faire personnellement, c'est que je vais prendre ce produit-là et l'incorporer dans un autre marché. Donc après avoir fait mon analyse de marché, je vais lancer ce produit-là, imaginons en France, car ce pays est le plus propice pour que mon produit fonctionne. Donc ce que je vais faire simplement, c'est m'inspirer du contenu du concurrent qui est aux États-Unis et le traduire en français. Donc je m'inspirerai de la photo de profil, de la description et du contenu. Car la plupart du temps, il ne faut pas réinventer la roue. Si un produit fonctionne dans un marché, vous pouvez tout simplement le prendre et le lancer dans un autre marché et il y aura de grandes chances que celui-là fonctionne. Donc voilà un petit peu les grandes lignes de ma stratégie. Donc le premier outil que je vous recommande, c'est Snaptik. C'est un logiciel pour télécharger des vidéos sur Instagram ou TikTok de vos concurrents. C'est idéal si vous voulez vous inspirer d'une vidéo, que ce soit pour le texte ou pour le son de la vidéo. Le deuxième outil de cette partie, c'est CapCut. Donc pour moi, c'est vraiment un indispensable. C'est vraiment un logiciel de montage qui est vraiment le plus connu, je pense, à l'heure d'aujourd'hui et qui est vraiment simple et rapide à prendre en main. Tu peux tout simplement rapidement ajouter du texte et du son à tous tes formats verticaux. Personnellement, je monte toutes mes vidéos dessus. Avant de passer au dernier outil, je vais vous parler de quelque chose qui est vraiment important avant de poster. Donc je vais vous parler du warm-up des comptes TikTok et Instagram. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant de poster, il faut vraiment préparer ton compte. Beaucoup de débutants créent un compte Instagram ou TikTok, postent directement et ne font 0 vue. C'est tout à fait normal. Pendant les premiers jours, il faut vraiment ne rien poster. Il faut que tu scrolles pendant 10-15 minutes par jour, que tu likes, tu suis et que tu commentes quelques publications. Tu ajoutes ta première photo de profil, une bio, ta première story, bref, tu fais comme un utilisateur et au bout de quelques jours, tu pourras poster ton premier réel. En tout cas, si tu veux le guide complet pour warm up tes comptes sur Instagram et TikTok, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et donc, le dernier outil que je vous présente aujourd'hui, c'est Metricool.
C'est un outil assez indispensable si tu veux vraiment prendre ton contenu au sérieux. C'est un outil pour programmer du contenu, suivre et analyser tes posts. Et donc, avec juste ces outils, tu peux vraiment créer ton premier produit digital, le vendre et te faire connaître. C'est ce que je fais personnellement au quotidien. Et si tu veux en savoir plus sur ce business, n'hésite pas à voir le premier lien dans la description où j'en parle plus en détail. Et surtout, abonne-toi parce que chaque semaine, je vais te montrer comment créer ton propre business digital.